Le plan cartésien. Dans cette capsule, nous verrons tout d'abord ce qu'est un plan cartésien. Nous verrons ensuite comment déterminer les coordonnées d'un point qui est situé dans un plan cartésien. Ensuite, nous verrons comment situer un point donné sur un plan cartésien lorsque les coordonnées sont des nombres entiers, premièrement, et lorsque les coordonnées ne sont pas des nombres entiers. Ensuite, nous verrons les notions de cadran, d'abscisse et d'ordonnée. Et nous verrons en dernier lieu la notion de graphique. Dans cette première partie, nous verrons les sections 1 et 2. Dans la deuxième partie, les sections 3 et 4. Et dans la troisième partie, la section 5. Tout au long de la capsule, nous compléterons un résumé. Alors, je vous invite à aller chercher une feuille blanche ou une feuille mobile sur laquelle vous pourrez indiquer l'essentiel des notions vues dans la capsule. Nous compléterons ensemble les résumés à la fin des capsules. Section 1. Qu'est-ce qu'un plan cartésien? Pour comprendre ce qu'est un plan cartésien, regardons l'exemple suivant qui se rapproche de l'idée du plan cartésien. Par exemple, vous avez une carte géographique de la ville de Montréal. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une carte géographique de la ville, mais souvent lorsqu'on représente à l'aide d'une carte géographique une ville ou un quartier, on appose sur le dessin de la ville des lignes verticales et des lignes horizontales qui forment une espèce de quadrillage. Et à quoi ça sert ces lignes de quadrillage-là? Bien, ça sert à repérer des endroits sur la carte. Par exemple, pour une carte touristique, bien, supposons que vous êtes touriste à Montréal et que vous cherchiez la place des Arts. Alors, souvent, avec la carte, à l'endos, on cherche pour place des Arts. Donc, j'ai écrit sur le dessin PDA pour place des Arts et c'est écrit, par exemple, N10. Alors, ceci est un code pour pouvoir repérer la place des Arts sur la carte au lieu de chercher avec nos yeux jusqu'à temps qu'on le trouve. Alors, c'est pour nous aider à trouver rapidement un endroit particulier sur une carte ou sur un plan. Si vous regardez bien le quadrillage que l'on a dessiné, vous avez ici les rues principales, la rue Sainte-Catherine et la rue Jeanne-Mance, comme ceci. Et si vous regardez, les quadrillages forment des lignes et des colonnes. Vous avez la ligne M, la ligne N, la ligne O, la ligne P et la ligne Q. Et ensuite, on a la colonne 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, ce système de quadrillage-là nous permet de repérer facilement la place des Arts, car à l'endos de la carte, pour la place des Arts, on nous dit que c'est le code N10. Alors, on retourne voir notre carte et on regarde l'intersection de la ligne N et la colonne 10. Alors, cette intersection-là, c'est cette case-ci. Donc, on voit que la place des Arts est située à l'intersection de la ligne N et de la colonne 10. Alors, elle est située ici. Donc, cette carte géographique-là, avec son système de quadrillage, agit comme un système de repères qui nous aide à situer rapidement un endroit précis sur la carte. Ça nous donne une espèce d'adresse. Donc, le code est comme une adresse qui nous permet de situer l'endroit rapidement avec nos yeux. Grâce à la carte géographique, vous avez un repère visuel de l'endroit où se situe la place des Arts. Et le fait d'apposer un quadrillage et de nommer les lignes et les colonnes, ça permet d'avoir un vocabulaire pour nommer la position précise de cette bâtisse-là. Ainsi, le code N10 dans notre exemple est comme une adresse sur le plan de la ville. Comme ceci. Donc, si on remonte, on voit bien que l'intersection de la ligne N et de la colonne 10, bien, c'est ici.
et ça nous donne une façon rapide de pouvoir situer la place des arts sur la carte. Donc, comme je disais un petit peu au départ, le plan cartésien permet, un peu à la manière d'une carte géographique, d'identifier précisément l'endroit où est situé un point en lui donnant une adresse, entre guillemets. Cette adresse est formée de deux coordonnées. Alors, l'adresse des points ici s'appellera plutôt coordonnées. Dessinons maintenant un plan cartésien. Comment c'est fait un plan cartésien? Bien, tout d'abord, dans un plan cartésien, on retrouve une droite numérique horizontale, comme ceci. Vous avez déjà vu ce qu'est une droite numérique. Une droite numérique, c'est une droite qui est graduée avec un point 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et dans les négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Alors, ceci est une droite numérique. Vous vous êtes déjà servi d'une droite numérique lors de vos études précédentes, par exemple pour situer un nombre. Par exemple, si l'on voulait situer le nombre 3, bien on plaçait un petit cercle ici sur 3. Si l'on voulait par exemple situer le nombre 1/2, bien 1/2, c'était placé ici entre 0 et 1. Donc, on faisait un petit point comme ça. Et au-dessus ou en dessous, on écrivait la valeur du nombre. Maintenant, un plan cartésien se trouve à être deux droites numériques qui sont placées de façon perpendiculaire. Il y a une deuxième droite numérique qui est dessinée de façon verticale et qui passe par le point 0, comme ceci. Et la graduation est comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et dans les négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Vous avez donc un système de deux droites numériques perpendiculaires. Et observez bien la position des nombres. Les nombres positifs sur l'horizontale sont à droite du 0 et les nombres négatifs sont à gauche du 0. Pour la droite verticale, les nombres positifs sont en haut et les nombres négatifs sont en bas. Maintenant, le plan cartésien possède quelques mots de vocabulaire importants. Les deux droites horizontales et verticales s'appellent des axes. L'axe vertical s'appelle également l'axe des ordonnées. Donc, vous avez un axe vertical ici que l'on nomme axe des ordonnées. Et l'axe qui est ici, c'est l'axe horizontal. Et cet axe s'appelle l'axe des abscisses. Également, on donne d'autres noms aux axes. L'axe vertical se nomme l'axe des Y et l'axe horizontal se nomme l'axe des X. Alors, on voit que les deux axes sont gradués. Par exemple, un point qui va se situer vis-à-vis la graduation 3 sur l'axe des X aura comme coordonnée X 3. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc, pour l'instant, sachez que vous avez deux types d'axes. L'axe horizontal, qui se nomme également l'axe des abscisses ou l'axe des X, et l'axe vertical, qui est l'axe des ordonnées, qui s'appelle également l'axe des Y. Les deux axes se croisent en un point central ici, et ce point s'appelle l'origine. Également, les deux axes, de par leur croisement, forment 4 cadrans. Le premier cadran correspond à cette première région du plan et c'est le cadran numéro 1. Le deuxième cadran correspond à cette région du plan.
on l'appelle le cadran numéro 2, celui-ci le cadran numéro 3 et celui-ci le cadran numéro 4. On a donc 4 cadrans. Puisque les axes séparent en fait les cadrans, on dira que les axes ne font partie d'aucun cadran. Donc, vous connaissez maintenant tout le vocabulaire relié au plan cartésien. Section 2. Comment déterminer maintenant les coordonnées d'un point situé dans le plan cartésien? Supposons que nous avons un point qui est placé ici. Pour déterminer les coordonnées d'un point, donc son adresse finalement, nous allons utiliser deux valeurs, donc deux coordonnées, qui seront écrites entre parenthèses séparées par une virgule. Nous allons déterminer ici les valeurs de chacune des coordonnées. La première coordonnée sera la coordonnée en X et la deuxième coordonnée sera la coordonnée en Y. Les coordonnées du point sont le résultat de la projection du point sur chacun des deux axes. Donc, ce que l'on fait pour trouver les coordonnées, c'est qu'en partant du point avec votre crayon, vous descendez une ligne pointillée comme ceci jusqu'à ce que vous touchiez l'axe des X, premièrement. Donc, toujours l'axe des X en premier. Donc, nous traçons une droite verticale qui rejoint l'axe des X. Et nous notons la valeur sur l'axe des X. Ici, c'est 5. Et pour la coordonnée en Y, nous faisons la même chose. Donc, en partant du point, nous traçons une ligne maintenant horizontale qui va rejoindre l'axe des Y. Donc, la projection du point aboutit sur Y qui est égal à 3. 5 en X et 3 en Y. Donc, les coordonnées du point, que je peux appeler A par exemple, sont 5 et 3. Souvent, on écrit la lettre correspondant au nom du point avec une parenthèse comme ceci et les coordonnées 5, 3. Prenons un deuxième exemple. Supposons que vous avez un point B situé ici. Vous voulez trouver les coordonnées du point B. Tout d'abord, vous allez projeter le point sur l'axe des X, donc en traçant une droite en pointillé qui va rejoindre l'axe des X. On voit que le point B est situé en X à moins 5. Donc, on a moins 5 comme coordonnée en X, comme première coordonnée. Et en Y, on projette le point B sur l'axe des Y et on voit que le point B est situé à moins 2 en Y. Donc, les coordonnées du point B sont moins 5, moins 2. Passons maintenant à un premier exercice dans lequel nous allons nous pratiquer à trouver les coordonnées de points sur le plan cartésien. Exercice 1. Identifie les coordonnées de chacun des points représentés sur le plan cartésien suivant. Commençons avec le point A. Pour le point A, la projection en X, on descend et on va rejoindre l'axe des X, qui est l'axe horizontal. Nous avons 1 et si l'on part du point et on va rejoindre l'axe des Y, on aboutit ici à 3. Donc, les coordonnées de A sont 1, 3. Si on part de l'origine, on voit bien que on se tasse de 1 unité horizontalement, puis de 3 unités verticalement. Pour le B, la projection sur l'axe des X, B est vis-à-vis le 6 sur l'axe des X. Donc, nous avons 6. Et pour l'axe des Y, sa projection sur l'axe des Y, bien B rejoint le 2 et vis-à-vis le 2. Donc, les coordonnées de B sont 6, 2. Toujours l'axe des X en premier et ensuite l'axe des Y. Pour le C, pour l'axe des X, on descend, on va rejoindre l'axe des X. Le C est bien vis-à-vis le moins 4, donc moins 4. Et pour l'axe des Y,
on va rejoindre l'axe des Y de façon horizontale et on a 1. Donc, moins 4, 1. Si vous partez ici de l'origine, moins 4, 1. Pour le D, toujours la même chose. Le D, la projection sur l'axe des X, on voit que c'est situé vis-à-vis le 5, donc 5. Et pour l'axe des Y, l'axe vertical, on voit que c'est vis-à-vis le moins 4. Donc 5, moins 4. Si on partait de l'origine, on aurait 1, 2, 3, 4, 5 en X et moins 4, donc moins dans le négatif, on descendrait de 4. Vous voyez? Et pour le E, même chose, projection sur l'axe des X, moins 2, donc moins 2. Et pour l'axe des Y, le point E est placé vis-à-vis moins 2 également. Donc moins 2, moins 2. Voilà, on a écrit les coordonnées de chacun des points. Notez qu'on peut utiliser également le point-virgule au lieu de la virgule pour les coordonnées des points. Par exemple, vous pourriez avoir 2,5. Souvent, on va utiliser le point-virgule lorsque les coordonnées contiennent des virgules, lorsque ce sont des nombres décimaux. Nous allons voir quelques exemples plus tard de ceci. Exemple 2. Identifiez les coordonnées de chacun des points représentés sur le plan cartésien suivant. Essayez de faire l'exemple 2 par vous-même et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 2. Le point A est situé à 1, 5. Donc, 1, 5. Le point B est situé à moins 6, 2. Donc, moins 6, 2. Le point C, on voit qu'il est situé à 3 pour les X et 1 pour les Y. Donc, 3, 1. Le point D, on voit qu'il est situé à 1 pour les X et moins 1 pour les Y. 1, moins 1. Et le point E, il est situé à moins 5 pour les X et à moins 2 pour les Y. Donc, moins 5, moins 2. Pour le B, c'était moins 6, 2, comme ceci. Voilà. Exemple 3. Identifie les coordonnées de chacun des points représentés sur le plan cartésien suivant. Les points situés dans ce plan ont des coordonnées un petit peu particulières. Commençons par le point A. Alors, pour le point A, quelle est la projection sur l'axe des X? Alors, le point A est déjà sur l'axe des X. Il est placé à 5. Vous voyez, on ne peut pas l'abaisser plus que cela. Il est placé directement sur l'axe des X à la position 5. Donc, les coordonnées de A seront 5 et en Y, si on fait la projection sur l'axe des Y, comme ceci, bien, on arrive finalement à 0. Parce que n'oubliez pas qu'entre le 1 ici et le moins 1, il y a un 0. Donc, la projection sur l'axe des Y est 0. Donc, la coordonnée en Y pour le point A sera 0. Donc, 5, 0. Vous voyez, donc tous les points qui seront situés sur l'axe des X auront comme coordonnées en Y 0. On va aller voir un autre exemple. Pour le point B. Le point B sur l'axe des X est situé à 1. Vous voyez, sa projection sur l'axe des X, c'est 1 car il est situé directement à 1 sur l'axe des X. Donc, 1. Et la projection sur l'axe des Y, bien, si on projette ça, on arrive encore à 0. Donc, tous les points qui sont situés sur l'axe des X ont comme un Y 0. Ils sont situés vis-à-vis le 0 sur l'axe des Y. Donc, 1, 0. Et ce sera la même chose pour le C.